Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce soir car j'ai plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais te parler d'une personne digne de ce nom. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Qui est resté la tête droite. Jamais de trahison. Pendant que les Philippe Mangou et leur entourage là, au premier coup de fusil là, ils ont pris leurs mousseaux, leurs enfants, tous les gars qui étaient dans l'armée là, ils sont courus pour aller faire allégeance. Je mets la photo de cette personne. Vous le voyez, non? Ah. Son nom, c'est le général de Boblé. Il a dit un truc vraiment qui m'a marqué. Et moi-même, ici, il était assis, j'ai dit, ouais, ce que l'homme là a dit, c'est quand même fort. Ouais. Si je parle de lui aujourd'hui, parce que ces deux temps-là, je vois dans le camp de Laurent Gbagbo, où il y a des jeunes qui disent non, que le PPACI ne suit plus le chemin que nous on voulait, on s'en va. Ou d'autres, sous la pression de mon papa ado, puisque ces militaires encagoulés là sont à leur recherche, donc automatiquement ils viennent s'allier car ils ont peur de finir en cabas. Il y a d'autres même qui sortent pour dire voilà, ils ont abandonné le petit Ziki, ils l'ont blagué, ils l'ont abandonné. Avant même d'aller sur mon général de Boblé, ce qu'il a dit là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le président Laurent Gbagbo là, son papa n'était pas riche. Sa maman non plus. C'est un fils de pauvre. Depuis au temps d'Oufoué, la répression qu'il a eue sur lui, tout le bafou qu'il a eu sur lui, s'il devrait abandonner ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, il n'allait pas avoir le multipartisme. C'est-à-dire, vous aimez quand tout est rose, pour que vous veniez à côté de lui. Il a dit une phrase qui m'a plu. Il dit, quand tu es un combattant, ou tu es dans l'opposition, il faut t'attendre à tout. Voilà. Il y a des moments, tu vas avoir des moments de faiblesse, mais il faut avancer et ne jamais abandonner. Cette phrase-là, le président Laurent Gbagbo l'a dit. Ah. Il a lutté jusqu'à ces derniers mois-là qu'il a pris le pouvoir. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu, sans compter les accidents, les attentats qu'il y a eu contre lui, que les gars voulaient le dire et tout ça. Vous ne savez pas. Vous venez parce que Internet, vous criez, vous avez 15 000, 20 000 abonnés. Ça y est, c'est fini. C'est vous connaissez tous les gens du parti. Jean, vous avez les grandes ouvertures. Toi, tu as commencé ta lutte là même au PPACI depuis quand? Et déjà, toi, tu as mis ton micro pour dire non, le rôle que le président Laurent Gbagbo et le parti sont en train de jouer, donc moi, ça ne me convient pas, je m'en vais.
Le président Laurent Gbagbo vous a pas appelé. Il vous a pas appelé. Il n'a pas dit viens te adhérer à mon parti. Donc de la manière que tu viens parler là, quand tu sais que ça t'arrange pas là, faut partir. C'est aussi simple que ça. Je voulais faire cette parenthèse et on va continuer sur mon général Douboblé. Voilà ce qu'il a dit. Et qui est vraiment fort. Voilà les conseils qu'il donne aux peureux là. À vous les peureux. Sur un peu seulement ceux qui avaient préparé leur plan dans leur bouche en se disant que peut-être si le président Laurent Gbagbo venait, ils allaient avoir un poste. Ou d'autres qui se disaient que comme il allait prendre le pouvoir, donc ils sortent pour qu'on puisse les reconnaître et tout. Écoutez les paroles de l'autre, comme on appelle notre général de Boblé. Avant qu'il fasse ma conclusion après. Voilà ce qu'il dit. Il dit, le plus grand allié d'un homme, c'est son mental. Est-ce que vous attendez? Il faut avoir le sens de l'honneur et de la dignité. La vie d'un homme n'est pas linéaire. Elle comprend de haut et des bas. La différence entre les hommes est que certains affrontent les difficultés avec détermination et courage, pendant que d'autres se lamentent et ils pleurent. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont lâché. C'est-à-dire, comme tu es devant les difficultés, déjà tu commences à dire, ah, s'ils savaient, ils allaient faire ça. Hein? Ils m'ont lâché et tout ça. Et en plus, il met, celui qui vous fait mal, attendez que vous vous agenouillez. C'est-à-dire celui qui te fait mal qui attend que vous vous agenouillez là, devant lui là. Mais quand vous agenouillez là, souriez, rigolez. Et mais lui-même, il a dit, Douboblé, le général Douboblé, il a dit quoi? Il a dit, vous ne savez pas dans quelle difficulté qu'il est. Il a fait 13 ans. 13 ans il a fait. Mais les difficultés qu'il a eues là, mais c'est imaginable. Mais lui, il était affronté à ça. Il était affronté à ça. Avec tout le mal qu'on lui faisait, lui, il était tout le temps souriant et rigolait. Arrivé un moment même là, les gars, les gens même qui lui faisaient du mal là, eux-mêmes lui demandaient, mais comment tu arrives à avoir la tête haute, à être tout ce qu'on te fait? Il a dit, c'est le mental. Que lui, il a décidé de suivre Laurent Gbagbo jusqu'à la fin. Et que c'était son rôle. Et c'est son rôle, il a joué. Lui, il ne peut pas trahir Laurent Gbagbo. Même si les gars là, ils veulent le dire, là, ils n'ont qu'à le dire. Que c'est sa dignité qui est en jeu. Et que lui, il ira jusqu'au bout. Voilà ce qu'il a dit, le général de Boblé. Et que devant les difficultés, là, lui n'a jamais eu peur. Même s'asseoir pour pleurer, pour dire non, ah, les gars de Laurent Gbagbo m'ont lâché. Et il parlait beaucoup. Est-ce que lui-même, il a dit, est-ce que depuis les sorties là, vous avez attendu en train de dire, ouais, Laurent Gbagbo et son parti m'a lâché? Non. Il a joué son rôle. Il n'a pas voulu être traite. Et il a gardé la tête haute jusqu'à vers la fin. Ce message qu'il a envoyé là, ouais, mon général, tu es digne. Toi, tu es l'homme même. Tu es l'homme même. Ouais. C'est-à-dire, voilà, ces gens de personnes, on en a besoin. Même dans l'armée, même. Quand on dit, toi-même, on devrait te grader général des armées. C'est pas comme les Mangous, là, qui ont fui, là. Pas comme les Charles Brégoudé. C'est même ma traitance là, vous avez vu. Hein. Mais le gars là, il est sorti là. Il s'est même pas levé pour aller insulter Laurent Gbagbo ou dire non, lui, il est resté digne. Sur lui, tranquille. Alors que lui là même là, s'il partait faire allégeance, c'est mon papa Adou là. Peut-être aujourd'hui, il était ambassadeur ou il était quelque part. Mais lui, il a dit, lui, il n'est pas là-dedans. Que Laurent Gbagbo avait raison
Donc lui va rester à Laurent Gbagbo jusqu'à la fin. Ouais, mon général. Mon général Doboblé. Toi, t'es garçon. Chapeau. C'est sur ce monsieur-là que vous devez prendre l'exemple en Côte d'Ivoire. Vous, un peu seulement, vous partez faire 2 mois, 3 mois, Maca, quand vous revenez. Ça y est, vous allez au restaurant. Blé Goudé, toi qui chantes à longueur de journée là. Voilà l'homme. Est-ce que tu l'as entendu parler ou appeler les journaux, aller dire et Nadi Bamba ou toi? Bon, c'est pas le truc, mais je le dis comme ça. C'est pas pour agresser Blé Goudé ou quoi. Mais je vais tout simplement dire, voilà ce qu'on voulait de Blé Goudé. Même si tu voulais pas venir dans le parti de mon papa, en nuit, tu pouvais faire ce genre de trucs là. Tu allais voir même que nous-mêmes là, on allait t'adorer. Mais quand on parle un peu seulement, vous dites on agresse Blé Goudé. Bon, mon général, en tout cas, que Dieu te bénisse. Bon anniversaire, c'était ton anniversaire. Donc, comme c'est sorti là, bon anniversaire. Papa Ado, je te fais des gros bisous. Bonne soirée.